Bien, bonjour à tous, c'est Joachim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de stratégie et de trading. Donc, je vais le faire en live cette fois-ci avec vous de 16h à 17h. Et c'est parti, on commence tout de suite. J'ai déjà un petit peu de retard, donc on va tracer les zones. Donc, on voit que ça allait très vite. Donc là, on va tracer donc les bougies, donc les buy side et sell side liquidity, donc de la bougie de 15h. Ok, et on va faire ça sur trois paires, donc l'euro USD, GBP USD et le NAS, même si je vais pas trader le NAS, mais voilà, on va quand même essayer. Donc c'est parti, donc le NAS, je l'ai déjà fait, super. Ok, on bascule sur l'euro USD, donc c'est parti. Hop. Alors, déjà on va tracer tac, les sessions. Donc là on voit qu'on a déjà pris la liquidité, ça va très vite. Donc là va falloir être assez réactif pour cette session. Vous voyez que des fois on prend la liquidité tardivement, on vient voilà. Là on vient direct à 16h, ça arrive que ça fasse comme ça. Voilà, donc GBP on n'a rien fait. Le NAS, j'ai pas tracé les sessions, vous voyez 16h à 17h, c'est toujours pareil, c'est mécanique, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc l'euro USD, on a déjà quelque chose, ok. Donc là qu'est-ce que je fais? On a déjà la prise de liquidité. Première étape, ok. Maintenant on attend quoi? On attend un MSS. Or le problème c'est que mon market structure n'a pas noté de MSS, normalement il aurait dû se faire à ce niveau-là, donc je pense qu'il y a MSS à partir de là. Maintenant, si on devrait attendre un MSS, ça serait donc sur ce niveau. Sauf que vous voyez, ce niveau, il est un peu trop loin. Donc pour l'instant, on attend, tout simplement. On va faire vraiment toute la session. On va la faire ensemble en live pour vous montrer donc à quoi ça ressemble. Donc donc cette stratégie, tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un indicateur. Oui, vous allez me dire, mais il est génial ton indicateur. En fait, j'ai créé un indicateur où j'ai regroupé donc plusieurs indicateurs en un seul. Donc la chaîne de régression, la régression linéaire. J'ai mis donc tout le market structure, MSS, BOS, etc. Et j'ai rajouté un indicateur donc de fair value gap qui trace automatiquement les fair value gap, tout simplement. Voilà, donc avec ça, on est vraiment bien pour trader. J'ai tout regroupé en un seul et je l'ai mis à mon nom. Donc pour ceux qui veulent le code, je vous le donnerai. Donc là, on reprend la liquidité, d'accord? Très fortement, vous voyez que ça va vraiment loin là. Eh ben écoute, on va déplacer. Ce que je fais, c'est que je déplace ce petit trait au pinceau. C'est une petite habitude que j'ai de tracer comme ça, hop. Un swing high, etc. Donc le GBP, on vient de prendre. Ok, prise de liquidité. Voilà. On vient prendre la liquidité donc sur le GBP. Le NAS, eh ben le NAS aussi, on vient de prendre, mais cette fois-ci à la baisse. Et sur le NAS, je vous ai dit qu'on attendait plutôt une baisse, mais bon. On va voir. Donc on commence déjà à placer les petits trades. Hein. Donc là, si on prend la hausse, on vise donc un trade à la baisse, d'accord, et on va viser la sell side de l'heure précédente. C'est le but, enfin, c'est le but. Mais maintenant, il faut qu'on ait un setup. Ça, c'est encore différent. Donc là, on voit que l'euro USD, il va vraiment très loin. Il allait très très loin. Donc là, ça va faire beaucoup quand même. Donc si on doit faire en fait, ce qu'on doit viser, donc c'est d'abord une prise de liquidité. Voilà, je le répète. Et ensuite, mais vraiment obligatoire, un changement de structure. Que voilà, un shosh, un MSS, vous l'appelez comme vous voulez. Il faut absolument qu'il y ait un changement de structure. Vous n'allez pas rentrer sur le premier fair value gap, pardon. Ici, hop, voilà. Non, non. Vous allez rentrer vraiment quand vous voyez un MSS. C'est pour ça que j'ai installé donc cet indicateur qui me trace tous les changements de structure au millimètre. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de le faire. Et tout est automatisé. Donc si on doit faire un MSS, en fait, un MSS c'est quoi? C'est tout simplement un BOS inversé. Voilà. On vient casser l'ancien plus bas.
Donc swing low. Et là notre swing low il est où? Il est ici. Alors on peut le mettre ici. Voilà, si on doit attendre un MSS, c'est sur ce niveau-là. Donc on doit sûrement avoir un fair value gap ici, donc c'est pas intéressant, vous voyez. Là pour l'instant il n'y a rien d'intéressant en termes de ratio. Donc on attend. Hop, donc le GBP il monte. Le NAS, bah il a chuté. Donc comme c'est comme ça, on attend vraiment qu'il y ait un changement de structure, qu'on vienne casser un ancien plus haut ou un ancien plus bas, etc. Là, pour l'instant, on n'a pas de swing low à part ici. Hein. Vous voyez que là, c'est le dernier swing low qu'on a eu. Juste ici, vous voyez ce petit swing low. C'est pour l'instant le seul qu'on a eu. Donc si on doit faire un MSS, c'est sur ce niveau-là. Mais c'est vraiment pas intéressant. Vraiment pas. Là, on voit qu'on a un fair value gap ici. On voit qu'en 5 minutes, la chaîne de régression, elle nous dit que ça va chuter. Donc là, par exemple, on pourrait se mettre à vendre hein, l'euro USD là tout de suite. Voilà, je me mets là, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais la chaîne de régression, c'est tellement puissant que on peut vraiment faire des prouesses avec. Faut-il savoir l'utiliser? On recule, hein, on fait que reculer. Alors là, vous allez me dire, comment on peut savoir s'il y a un swing low ou pas? Est-ce que ça, c'est un swing low? Quand on peut voir un petit hop. Bonne question, parce que là, on pourrait dire qu'en fait, ce swing low, on peut dire que c'est ça, d'accord? À la limite. Mais il faut que la bougie de gauche soit moins grande que la bougie du milieu, et la bougie du milieu doit être vraiment la plus grande comparée à la troisième. Donc là, on peut dire qu'effectivement, il y a un swing low juste ici. Mais très dur à voir, ce swing low. Donc là, effectivement, s'il y a un MSS, maintenant, ce n'est plus sur ce niveau, c'est sur ce niveau. Donc, on repère le plus bas du swing low, on trace le MSS à l'avance, et donc là, tout devient différent, car si on doit rentrer en position, c'est forcément sur un fair value gap dans les environs. Mais bon, là, je doute que le prix revienne. On a vraiment salement cassé à la hausse hein, quand même, donc bon. L'euro USD qui commence enfin à chuter. Et là maintenant on a un nouveau MSS de possible ici. Ça peut aller très vite, c'est pour ça qu'il faut vite les noter. Les swing low, swing high, etc. Hop. Donc là, préparez-vous. Donc, quand vous avez un truc comme ça, préparez-vous déjà à lancer donc votre broker, etc. Vous connectez, voilà, placez vos stop loss un peu à l'avance, etc. avant de prendre position, histoire d'être bien calé, tranquillement. Donc là, si on doit prendre un trade, ce serait plutôt sur l'euro USD, même si je doute qu'on revienne dans les prix, mais bon. Le GBP, donc, ça, vous voyez, est-ce que c'est un swing low? Non. Pourquoi? Parce que cette bougie est plus basse que celle-là. Celle-là est plus basse que celle-là, celle-là est plus basse que celle-là, etc. Donc on attend, donc le GBP, on a un peu la même chose, hein, c'est toujours un peu pareil. On attend notre MSS. Tac. Vous voyez un petit peu comment je fais, comment je procède. Ça peut vraiment aider ce genre de vidéo, je pense. C'est mieux que d'expliquer que la théorie. Être en live, c'est déjà plus
intéressant. Donc là, je commence déjà à placer mon stop. Hein. Vous voyez que l'euro, il va s'apprêter à se crasher. Donc 0,814, c'est parti. Tac, et je note le TP, qui est un peu trop loin. 0,7790, c'est parti. On va monter le lot. J'ai 145 € sur mon compte, donc 1%, ça correspond à 1,45 €. Donc on est plutôt bon là. Donc il faut qu'on fasse MSS. Si on fait pas MSS, on attend. Voilà, très important. Alors mon marquage structure ne note rien. Mais des fois, il se peut que le marquage structure ne fonctionne pas vraiment bien. Alors maintenant, est-ce que je prends ici? Moi, il y a MSS hein, quand même. Je pense qu'il y a MSS qu'on peut prendre position ici. Tout dépend de comment ça va évoluer. Je suis rentré en position. Ça y est, je suis rentré. Voilà. Donc je suis rentré à 31. 31? Pas possible. Ah, ils m'ont très mal exécuté. Hein. Bon, ok. Je suis rentré à 31, je risque 1,67 € pour gagner 4,46. Alors là, vous allez me dire, oui, mais le market structure, il dit qu'il n'y a pas MSS. Alors, c'est pas la première fois qu'il me fait ça. Ou il aurait dû marquer MSS ici. Il a pas marqué. Des fois, il va le marquer dans des endroits un peu improbables. Et dans des moments, on va dire, plus logiques, il va pas les marquer. Alors ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Donc là, bon, le prix, vous voyez que c'est sniper. Hein. Ouah, ça allait très vite. C'est allé très vite. Donc en tout cas, la régression linéaire a l'air de plutôt bien fonctionner en 5 minutes. Hein. Bon, bah vous voyez qu'on est allé très rapidement. Pas au break-even, mais on n'y est pas loin. La régression linéaire en 1 minute risque de nous faire remonter. Mais en 5 minutes, on est à la baisse. Donc là, on a touché le fair value gap le premier fair value gap de 16 heures pour les Silver Bullet M5. Donc on est peut-être en contradiction. Mais ça réagit vraiment au pips près, hein. C'est impressionnant. Après, en 1 heure, il y avait un BPR quand même. Donc je sais pourquoi ça réagit, c'est parce qu'en 1 heure, tout simplement, il y a un order block. Donc c'est des zones à très forte réaction, c'est pour ça que ça bouge beaucoup. Que ça soit dans les deux sens. On devrait trader avec la régression linéaire. Très clairement. Alors j'hésite à couper, pourquoi? Parce que je suis pas dans le sens de la régression. Et mais bon, on a quand même un fair value gap qui réagit bien.